Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Chukat. La paracha qui veut dire la loi de la Torah. Et en effet, c'est une paracha qui nous parle d'une loi particulièrement difficile à comprendre, voire incompréhensible. En effet, nous savons que dans les mitzvot, nous avons plusieurs catégories de commandements. Certains qui sont tout à fait logiques et qu'on peut pratiquer parce qu'on les comprend, c'est tout à fait normal de les faire, comme le respect des parents, comme ne pas voler, comme ne pas tuer. Certains commandements qui sont plutôt incompréhensibles, voire, pour la logique humaine, apparemment n'auraient pas de sens. Que veut dire se tremper dans un mikvé, dans de l'eau pure, dans de l'eau naturelle pour se purifier, toutes ces lois de pureté, impureté. Mélanger le lait et la viande, pourquoi cette interdiction? Quelque chose qui apparemment n'a pas de logique, difficile à comprendre. Et voici que la paracha de cette semaine, justement, nous mentionne une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de la vache rousse, para aduma. En effet, à l'époque, au temps du temple, quand quelqu'un devenait impur, il avait le devoir d'asperger sur lui des cendres de cette vache rousse, où nous avons pour l'instant eu seulement 9. On dit, comme Maïmonide nous dit que la 10e, on la trouvera si Dieu veut, quand Mashiach sera là. Et avec ça, la personne devenait pure de cette impureté quand elle a été en contact avec un cadavre, avec un mort. Quelle est cette notion? Qu'est-ce que veut dire cette mitzvah? Comment quelqu'un, parce que tu vas lui asperger sur lui quelques gouttes mélangées avec de la cendre de la vache rousse, pour ça elle deviendrait pure? Et effectivement, dans le Midrash, il racontait comme quoi Rabbi Yochanan ben Zakkai a expliqué à l'assemblée qu'il avait avec lui à la yeshiva, en lui disant que c'est ni les cendres de la vache qui purifient, ni l'eau qui purifie, mais c'est Chuka Chakakti Gzera Gazati, qui veut dire c'est une loi que Dieu a décrétée, c'est une loi que Dieu a décidée. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'explication. On n'a pas une explication que, aussi profonde soit-elle, pourra nous faire comprendre quel est le sens et la raison de cette mitzvah. Et la seule raison pourquoi nous devons faire cette mitzvah, c'est parce que Dieu nous l'a demandé de faire. Alors la question qui dérange, pourquoi? Pourquoi devons-nous avoir certains commandements dans lesquels on n'a pas cette explication? Pourquoi Dieu ne pouvait pas nous donner des commandements logiques, basiques, de manière que on serait tellement à l'aise de vouloir les faire, de pouvoir les faire, car on comprend l'importance de cette mitzvah, le sens de cette mitzvah. Pourquoi avoir reçu certains commandements dans lesquels il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'explication? C'est comme ça que Dieu nous demande de faire, et c'est la raison pour laquelle il veut qu'on les fasse, parce que c'est lui qui nous a demandé de les faire, sans aucune logique, sans aucune explication. Le Midrash nous dit qu'en effet, Moshe Rabbeinu, à Moshe, Dieu lui a dévoilé la raison de la vache rousse. Mais à tout le reste, à tout le peuple juif, on n'a pas eu la possibilité, on n'a pas eu cette connaissance, on n'a pas eu la logique et la raison derrière cette mitzvah. On va voir aujourd'hui ensemble deux explications, une explication basique, qui est que justement, si jamais on aurait reçu les mitzvot avec leur sens, avec leur explication, à ce moment-là, on aurait pu parfois se tromper en disant, puisque la raison, la logique derrière cette mitzvah ne s'applique plus aujourd'hui, automatiquement, je ne vois pas de raison pourquoi je devrais la mettre en application. À cause de ce risque, c'est la raison pour laquelle la Torah parfois ne donne pas de raison logique à une mitzvah, en te disant que peu importe s'il y a une raison ou pas une raison, Dieu veut que tu fasses ce commandement, c'est pour ça qu'on le fait. Pour ne pas arriver à se tromper et parfois argumenter en disant que puisque la raison pour laquelle la mitzvah a été donnée n'est plus applicable aujourd'hui, on n'a plus besoin de le faire. On sait d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec le roi Salomon, le nombre de femmes qu'il a eues, les chevaux qu'il a ramenés d'Égypte, alors qu'au départ, il y avait cette interdiction que le roi ne devait pas recevoir beaucoup de chevaux, justement pour ne pas rentrer en Égypte. Et justement, le fait qu'il y avait la raison logique derrière, automatiquement, il est arrivé à peut-être commettre cette erreur. Mais vient la chassidoute, comme le rabbi nous l'explique, en nous disant une raison beaucoup plus profonde. Pourquoi certains commandements n'ont pas de raison? Pour qu'on puisse comprendre et se rappeler à chaque instant que quand nous apprenons la Torah, quand nous pratiquons les mitzvot, c'est pas notre propre science, c'est pas notre propre intelligence, c'est Chochmat Hashem, la sagesse de Dieu. Et automatiquement, même une mitzvah dans laquelle nous avons une logique, même une mitzvah dans laquelle nous avons une raison, qui est tout à fait compréhensible, ne pas oublier à aucun instant qu'on ne fait pas cette mitzvah parce qu'elle a une raison, parce qu'elle a un sens, parce qu'elle est compréhensible pour chacun d'entre nous. Rappelons-nous à chaque instant que nous sommes tellement limités, tellement bas, avec une incompréhension face à la sagesse divine, que même quand la Torah a voulu nous donner une raison logique à une mitzvah, en réalité, c'est pas ça la raison pour que nous faisons cette mitzvah, comme nous avons vu il y a quelques semaines dans les lois du kasher.
avec toutes les raisons possibles et imaginables. Pourquoi on voudrait nous expliquer l'importance de manger kasher? C'est pas ça la raison pourquoi nous mangeons kasher. On mange kasher parce que c'est une mitzvah et parce que c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Et donc justement, c'est la raison pour laquelle la paracha de cette semaine commence avec Zot Chukat Torah. Voici la loi de toute la Torah. Apparemment, c'est pas toutes les mitzvot de la Torah cette semaine, mais pour te donner cette logique et pour te faire comprendre, pour qu'on réalise que même quand nous avons une logique à une mitzvah, rappelons-nous à chaque instant que ça, c'est pas la vraie raison pourquoi nous faisons une mitzvah. Et c'est pas parce que la raison logique derrière une mitzvah n'est plus applicable aujourd'hui qu'on ne devrait pas la faire. On a le devoir de faire une mitzvah parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Grâce à une mitzvah, on s'attache avec Dieu. Comme on a l'habitude de dire la bracha, les bénédictions que nous faisons avant une mitzvah. Hachak, Kideshanu, Bemitzvotav, Vetzivanu. Que grâce à la mitzvah, on s'attache avec Dieu, on s'unit avec Dieu. Qu'on ait une raison logique derrière ou qu'on n'ait pas de raison logique. Et au contraire, grâce à ça que nous accomplissons les mitzvahs de cette manière, nous avons la possibilité de s'élever de notre ego, de s'élever de tout ce qui est le matériel, et de mettre en application de manière pure et de manière simple la volonté de Dieu dans chaque action que nous faisons à travers toute la journée. Voilà un merveilleux enseignement de la paracha de cette semaine. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.